Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous allons voir la reproduction sexuée chez les champignons. Alors, la reproduction sexuée, c'est vous avez la naissance d'un individu à travers la fécondation entre les gamètes, ou bien à travers la fécondation entre des cellules qui jouent le rôle des gamètes. Donc ici, nous avons vu la reproduction asexuée qui fait intervenir les spores asexués et le bouturage. Aujourd'hui, nous allons voir une reproduction qui se base sur la fécondation. Et donc, la fécondation, il consiste en la rencontre entre des gamètes mâles et femelles et leur fusion. Alors, la fusion se fait avec les cytoplasmes, avec les noyaux. La fusion entre les deux cytoplasmes, c'est-à-dire les cytoplasmes d'origine mâle et le cytoplasme d'origine femelle, on l'appelle plasmogamie. La fusion des noyaux, c'est la karyogamie. Alors, chez les champignons inférieurs, c'est-à-dire la classe des phycomycètes et les zygomycètes, la plasmogamie suit immédiatement la karyogamie. La fécondation, elle est complète et on a formation du zygote directement. Donc ici, vous avez les étapes de la fécondation. Ici, on a une rencontre entre spermatozoïdes et oosphère. Donc, vous voyez ici, vous avez le spermatozoïde de petite taille et là, l'oosphère de grande taille. Là, c'est le noyau de l'oosphère et là, c'est en rouge et en bleu, c'est le noyau du spermatozoïde. Donc, on a une rencontre entre un spermatozoïde et une oosphère. Vous voyez ici, on a les cytoplasmes fusionnés et les noyaux en train de fusionner. Ici, vous avez la karyogamie et la plasmogamie et directement, vous avez un zygote qui se forme là. Et déjà, vous avez un zygote diploïde avec noyau ici diploïde. Et en bas, nous avons la photo de schéma qui est au-dessus, c'est-à-dire vous avez ici une oosphère avec spermatozoïde. Ici, vous avez le spermatozoïde à la surface de l'oosphère. Ici, c'est une photo qui est prise chez les animaux. Vous avez l'ovule ici, mais ça se passe de la même manière. Vous avez l'oosphère ici, on considère que c'est une oosphère. Et là, vous avez les noyaux du spermatozoïde avec le noyau de l'oosphère. Ici, vous avez leur fusion. Donc, la formation d'un zygote ou bien d'un œuf directement chez les phycomycètes et les zygomycètes. Alors, chez les champignons supérieurs, les ascomycètes et les basidiomycètes, les deux noyaux haploïdes d'origine parentale différente ne fusionnent pas avant un certain temps. C'est-à-dire, il y a plusieurs mois, ils ne fusionnent pas. Ils donnent quoi? Ils donnent des dicaryons. La fécondation dans ce cas-là, il est incomplète. Il se fait en deux étapes. Il se complète juste avant la méiose et la formation des méiospores. Et vous avez ici le schéma qui montre ce qu'on vient de dire. Ici, vous avez donc une cellule d'origine mâle, une cellule d'origine femelle. Et on a ici la plasmogamie. Donc, la rencontre entre ces deux cellules, les cytoplasmes fusionnent, mais comme vous voyez ici, les noyaux ne fusionnent pas. Les noyaux ne fusionnent pas, ils donnent un dicaryon. Et donc, ce dicaryon, qu'est-ce qui se passe? Il va subir une phase dicaryotique avec mitose. C'est-à-dire, chaque noyau ici, il va se diviser de façon synchrone avec l'autre noyau et il forme ce qu'on appelle un filament dicaryotique. Donc, vous voyez donc ici qu'on a une plasmogamie, il n'y a pas de karyogamie, et vous avez une phase, il n'y a pas de zygote, mais un filament dicaryotique. Alors, juste avant la méiose, vous avez la cellule mère dicaryotique, il va subir la fusion des noyaux. Donc, dans cette cellule, il y a la fusion des noyaux, il y a la karyogamie. Vous voyez, donc, il se complète, la fécondation, ici, il se complète dans une cellule mère dicaryotique du filament dicaryotique. Et donc, si vous voulez, entre parenthèses, le zygote, c'est ici. Donc, entre la plasmogamie et la karyogamie, vous avez une étape qui est une phase dicaryotique. Et donc, ici, la méiose, il va vous donner, la karyogamie va vous donner une cellule diploïde. Et cette cellule mère diploïde, il va subir la méiose, il va libérer des méiospores. Donc, la formation des méiospores
après la cariogamie. C'est cette fécondation qui se fait en 2 étapes, qui est séparée par une phase dikaryotique. Ça se passe chez les champignons supérieurs, qui sont les ascomycètes et les basidiomycètes. Alors, comme on a dit, la reproduction sexuée, la naissance d'un individu, il va être après la fécondation, et on va voir les modes de fécondation chez les champignons. Alors, les modes de fécondation, nous avons la planogamie, l'oogamie et la trichogamie. Comme on a vu chez les algues, la planogamie, c'est une fusion entre 2 gamètes qui sont mobiles. L'oogamie, c'est une fusion entre 2 gamètes de différenciation sexuelle poussée, ça veut dire entre un spermatozoïde et une oosphère. Et la trichogamie qui se passe chez les algues rouges, c'est une fécondation entre l'ascogone et le spermatie à travers la trichogyne. Alors, ces 3 modes de fécondation, vous revenez au cours des algues pour les revoir. Mais chez les champignons, on a en plus de ces 3 modes, 2 modes qui sont propres aux champignons. On a la siphonogamie qui est propre aux phycomycètes et la péritogamie qu'on trouve chez les basidiomycètes. Donc, la siphonogamie, vous avez le gamétocyste mâle, il émet des siphons copulateurs qui pénètrent dans l'oogone. Ils permettent au noyau mâle de venir au voisinage des oosphères. On va voir le schéma. Et la péritogamie, c'est une fusion entre 2 cellules qui jouent le rôle du gamète. Donc ici, on n'a pas de gamète. Entre 2 cellules du mycélium, qu'on appelle mycélium primaire, et qui donne naissance à un mycélium secondaire, et ce mycélium secondaire qui est dikaryotique. Donc ici, dans la péritogamie, on a la fusion, la fécondation incomplète qu'on a vue, c'est-à-dire vous avez la formation de mycélium dikaryotique sans fusion de noyaux. Et la fusion de noyaux, ça se passe juste avant la formation des méiospores. La siphonogamie. Donc, la siphonogamie, comme on a dit, c'est une fécondation propre aux champignons. Vous avez ici le terme gamie, c'est fécondation. Vous avez ici le siphono, donc vous avez des siphons. Donc, il y a des siphons copulateurs qui se forment dans cette fécondation. Ici, on a représenté ici un filament du mycélium. Et là, vous avez un filament perpendiculaire. Là, également un filament perpendiculaire, comme je vous ai dit, au filament végétatif. Et vous voyez ici, ce qui est en mauve, c'est le gamétocyste mâle. Et ce qui est donc ici en bleu ciel, c'est le gamétocyste femelle. Le gamétocyste femelle, ici, on l'appelle oogone. Il forme à l'intérieur des oosphères. Chaque oosphère avec son noyau ici représenté en noir. Et ici, comme je vous ai dit, vous avez, ici, on a représenté 3 gamétocystes en surface, 3 gamétocystes mâles, qu'on appelle entéridie, et donc avec des noyaux. Avec des noyaux, chaque gamétocyste renferme des noyaux mâles. Donc ici, vous avez des gamétocystes qui viennent se former à la surface, des gamétocystes mâles qui viennent se former à la surface du gamétocyste femelle. Et comme vous voyez donc ici au dessin, vous avez des petits siphons qui se forment. Ce sont les gamétocystes mâles qui forment des siphons, qu'on appelle siphons copulateurs, comme un petit pont. Et donc, chaque oosphère, il a un siphon copulateur à sa surface. Ce siphon, qu'est-ce qu'il permet? Il permet le passage du noyau mâle, comme vous voyez ici, vers le noyau femelle. Donc, chaque oosphère, ici, il va être fécondé par un seul siphon copulateur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette fécondation siphonogamie. Donc, vous avez un gamétocyste femelle qui est l'oogone, qui est riche en oosphères, 8 oosphères, normalement 8 oosphères. Et à la surface, vous avez des gamétocystes avec leur noyau mâle et ils forment des siphons copulateurs. Donc, vous avez ici un siphon copulateur et là un autre siphon copulateur. Comme vous voyez, chaque oosphère, il va être fécondé par un siphon copulateur et chaque noyau de mâle va féconder un noyau femelle. Comme vous voyez ici, le gamétocyste mâle ne libère pas des spermatozoïdes. Il ne forme pas des spermatozoïdes.
Siphonogamie, c'est une oogamie particulière. C'est une oogamie particulière. Pourquoi oogamie? Parce que vous avez une oosphère fécondée par un noyau mâle. Pourquoi c'est pas une oogamie? Parce qu'il n'y a pas de gamètes libérés. Il y a des siphons copulateurs, donc c'est une siphonogamie qui est propre aux champignons phycomycètes. Donc chaque oosphère, il reçoit d'un des gamétocystes mâles un noyau fécondant par un petit siphon copulateur, d'où vous avez la siphonogamie. Alors la péritogamie, donc c'est une fécondation qui est propre aux basidiomycètes. Alors on a ici représenté la péritogamie, c'est ici, c'est une fusion entre deux cellules banales, donc il n'y a pas de gamètes formées également. Vous avez ici une spore, une basidiospore. Ici, on va voir par la suite ce cycle de développement. Spore moins et spore plus. La spore moins dans un filament haploïde moins et la spore plus dans un filament haploïde plus. Alors, il y a des cellules compatibles qui vont être attirées par des substances chimiques. Ils vont être attirés l'un à l'autre. Ils vont fusionner. Ils vont fusionner. On a ici la péritogamie, c'est une fusion entre deux cellules banales du mycélium primaire haploïde. L'un d'origine moins ici, l'autre d'origine plus. Alors, ces cellules-là qui vont fusionner, ils vont se trouver dans une cellule. Les deux noyaux, ils vont être présents dans une cellule, ils ne fusionnent pas. Ici, on a seulement la plasmogamie, comme on a dit. La fécondation en deux étapes. Ici, la plasmogamie. Et là, quand vous voyez ici, cette cellule dikaryotique, il va donner tout un filament dikaryotique par des mitoses synchrones. Donc, on obtient ici tout ce filament, il est à l'état dikaryotique. Si vous regardez les cellules, ils sont à l'état dikaryotique. Alors ici, ces filaments, ils vont former ce qu'on appelle le carpophore. Une fructification des basidiomycètes qui est le carpophore. C'est un faux tissu, donc ils vont s'agglomérer, ils forment un pied et un chapeau. Alors, sous le chapeau, la fécondation, il va se compléter. Vous avez ici une cellule mère qui va subir la karyogamie, c'est-à-dire une cellule dikaryotique qui va subir la karyogamie. Les noyaux fusionnent. Après la karyogamie, on a la méiose. Donc, vous avez 4 noyaux haploïdes. Et là, les 4 noyaux haploïdes, ils forment des spores, des méiospores. Ici, vous avez 2 spores moins et 2 spores plus. Les méiospores ici, on les appelle les basidiospores. Et ces basidiospores, ils vont être libérés dans le milieu. Comme vous voyez ici, les basidiospores moins, ce sont eux qui germent dans le mycélium haploïde moins. Et les basidiospores plus, ce sont eux qui germent et qui donnent les spores plus. Donc ici, la péritogamie qui est propre au basidiomycète, c'est une fusion entre deux cellules du mycélium primaire. Il n'y a pas de gamètes qui se forment. Donc, fusion et formation d'une cellule dikaryotique. Formation des dikaryotes. La reproduction sexuée chez les champignons. Donc, on a dit qu'il débute par la fécondation. La fécondation aboutit à la formation de spores sexués. Et on a 4 types de spores sexués qui vont définir 4 classes des champignons. On a les zoospores. Se forment chez les phycomycètes, la sous-classe des zoomycètes. On a les zygospores qui se forment chez les zygomycètes et les ascospores chez les ascomycètes, les basidiospores chez les basidiomycètes. Donc, on va voir les spores et les classes des champignons. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu des spores asexués qui se forment de façon asexuée et des spores sans fécondation et des spores sexués qui se forment après fécondation. Les spores asexués qui interviennent dans la reproduction asexuée, on a vu, il existe deux types. Ceux qui se forment dans des enveloppes, on les appelle les endospores, et ceux qui sont expulsés à l'extérieur du phyalide, on les appelle les conidies. Alors, en ce qui concerne les spores sexués, nous venons de voir, il existe 4 types. Les oospores chez les phycomycètes, les zoospores chez les zygomycètes, les ascospores chez les ascomycètes et les basidiospores chez les basidiomycètes.
Alors, chez les phycomycètes, ils forment des spores sexués de type oospore et ils forment les endospores. Les zygomycètes, ils forment les zygospores sexués et les endospores asexués. Les ascomycètes, ils forment les ascospores sexués et les conidies asexués. Les basidiomycètes, ils forment les basidiospores sexués et ils forment les conidies asexués. Alors, il y a une cinquième classe qu'on n'a pas citée, ce sont les deutéromycètes. Quand vous voyez les deutéromycètes, c'est une classe de champignons où on regroupe des espèces qui n'ont pas de reproduction sexuée. Ils se reproduisent seulement par les conidies, comme vous voyez ici. Donc, les zoospores, c'est une spore sexuelle avec une paroi épaisse et résistance. Donc, on a vu qu'on trouve chez les zoomycètes. Il résulte de siphonogamie entre entéridie et orgone, donc on a vu auparavant. Vous avez ici une photo qui montre l'orgone à l'intérieur des zoosphères et à la surface, vous avez l'entéridie, qui est le gamétocyste mâle. Donc ici, après fécondation d'une oosphère, donc ici, si on a 8 oosphères fécondées, ils vont libérer 8 oospores. Donc ici, oospore, c'est l'œuf diploïde. Donc ici, on a l'oospore qu'on voyait donc ici avec une paroi épaisse. Là, la paroi épaisse. À l'intérieur, c'est le cytoplasme avec le noyau. Et là, c'est le reste de l'entéridie après la fécondation. Et donc ici, vous avez des oospores à côté en bas. Donc ici, on a représenté 5 oospores. Remarquez là, ici, avec une coloration claire, la paroi qui est épaisse. Là, vous avez les zygospores. Zygospores, on trouve ce type de fécondation chez les zygomycètes. Donc, il résulte de l'union entre deux gamétocystes morphologiquement identiques. Donc, ici, on a deux zygospores formés, une zygospore et une zygospore. Donc, ici, vous remarquez que la zygospore de grande taille, il est mélanisé, il a une coloration noire foncée. Là, c'est le suspenseur d'un gamétocyste et en haut également, c'est un suspenseur des gamétocystes. Donc ici, ce sont deux gamétocystes fusionnés qui ont donné cette zygospore de grande taille. On verra les étapes après. La formation des méiospores chez les ascomycètes et les basidiomycètes. Alors, les méiospores chez les ascomycètes, on les appelle ascospores. Et chez les basidiomycètes, on les appelle les basidiospores. Donc, on a trois étapes successives de la formation des séméospores. On a la plasmogamie, c'est-à-dire la fusion du cytoplasme des deux cellules. On a la karyogamie, fusion des noyaux. Et après, dans la cellule mère, on aura la méiose. Et la méiose qui va libérer soit des ascospores chez les ascomycètes, soit des basidiospores chez les basidiomycètes. Vous avez donc ici le schéma qui montre la formation des basidiospores et la formation des ascospores chez les ascomycètes. Donc, on part toujours d'une cellule eucaryotique. En ce qui concerne les basidiomycètes, la cellule mère eucaryotique, on l'appelle la baside. Dans la baside, on a la fusion de noyaux, la karyogamie. Donc, la méiose ne peut pas se faire s'il n'y a pas la karyogamie. Impossible. Avec deux noyaux séparés, la méiose ne se fait pas. Donc, pour que la méiose se fasse, il faut compléter la fécondation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait karyogamie. Donc, vous voyez donc ici, après la karyogamie, vous avez la méiose et les 4 noyaux haploïdes. Après, vous avez la libération des exospores. Ça veut dire qu'ils ne se forment pas à l'intérieur. Donc, chez les basidiomycètes, vous avez les méiospores se forment à l'extérieur de la baside. Donc, on a 4 basidiospores. Alors, en ce qui concerne les ascomycètes, vous avez la cellule mère eucaryotique qu'on appelle asque. Alors, dans l'asque, vous avez la karyogamie, la fusion du noyau. Et après, vous avez la méiose. Donc, jusqu'à cette étape, on a ressemblance avec les basidiomycètes. Donc, ici, vous avez l'asque. Les noyaux se trouvent à l'intérieur de l'asque, ils vont rester à l'intérieur de l'asque. Donc, on a formation des endospores.
C'est pas comme les basidiomycètes. Les spores sont libérés à l'extérieur. Ici, ils restent à l'intérieur de l'enveloppe. On a des endospores, donc on a des ascospores endogènes. Comme vous voyez donc ici, vous avez les ascospores. Ce sont des endospores qui caractérisent les ascomycètes. Alors, chez les ascomycètes, on a l'asque qui se forme soit librement, soit il se forme dans une fructification qu'on appelle ascocarpe. Et les ascospores, ils se forment en nombre de 8. Donc, après la méiose, vous avez une mitose supplémentaire, ce qui vous donne 8 ascospores. Vous voyez ici donc des asques. Des asques, ce sont donc si vous voulez, c'est l'équivalent d'un gamétocyste, d'un sporocyste, avec des spores à l'intérieur, endogènes. Vous voyez donc ici un asque transparent et avec des ascospores ici représentés en mauve à l'intérieur. Vous avez donc 8 ascospores à l'intérieur d'un asque. Comme donc dit chez les ascomycètes, les asques se forment soit librement, soit dans des fructifications qu'on appelle ascocarpes. Il existe 3 types d'ascocarpes. Il existe des cléstotes, des pérites et des pésises. Alors, il y a des champignons, des ascomycètes qui forment ce type d'asque, ce type d'ascocarpe, cette fructification-là qui est fermée, entièrement fermée, qu'on appelle cléstotes. Chez les pérites, vous avez ici un ascocarpe, une fructification qui est un peu ouverte par un ostiole. Il n'est pas fermé, totalement fermé. Il s'ouvre par l'ostéole. Dans des pésises, certains ascomycètes, ils forment des pésises, cette fructification qui est entièrement ouverte. Il n'est pas close, il n'est pas fermé, il est ouverte, qu'on appelle pésise. Donc, quand vous voyez ici dans les cléstotes, vous avez les asques qui se forment à l'intérieur. Et vous avez les asques. À l'intérieur des asques, vous trouvez des ascospores. Dans les pérites, vous avez une ouverture et vous avez les asques qui se forment à l'intérieur entre les paraphyses, qui sont des filaments stériles. Donc, les pérites, ce sont des organes qui sont ouverts par des ostioles. Les cléstotes sont entièrement fermés et les pésises, ils sont entièrement ouverts. Comme vous voyez ici, les asques sont libres. Ils sont libres dans la nature, on les trouve ouverts, donc on les trouve ici, ils tapissent le tissu, le faux tissu de l'ascocarpe. Comme vous voyez donc ici, vous avez des asques avec des ascospores et des filaments stériles. Donc ces ascocarpes, ces fructifications, ils définissent les sous-classes des ascomycètes. Donc vous avez ici des photos qui montrent les ascocarpes des ascomycètes. On voyait donc ici sous forme d'une bouteille, c'est le pérites. Alors, le pérites, il présente un ventre, qu'on voyait ici la partie basale qui est importante, comme un ventre. Et là, c'est le col. Et le col, il s'ouvre par un ostiole. C'est à travers le col que va s'agencer les asques et ils vont expulser les ascospores à travers l'ostiole ici qui est une ouverture. À l'intérieur du ventre, on a les asques et à l'intérieur des asques, il y a les ascospores. Alors en bas, on a une pésise, un ascocarpe qui est ouvert. Comme vous voyez donc ici, ça c'est la fructification et ici, vous avez les asques transparents et à l'intérieur, on a les ascospores avec coloration ici noire. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asques et les ascospores. Chaque asque, il comporte 8 ascospores. Donc, remarquez ici que vous avez un ascocarpe qui est ouvert. Là, vous avez un cléstotes qui est éclaté et libérant les asques. Donc, comme on sait, les cléstotes sont entièrement fermés. Et donc, comment les asques ils sont libérés après éclatement de leur paroi? On voit donc ici, vous avez un cléstotes qui est foncé. Et là, c'est l'éclatement de sa paroi. Il y a sortie des asques. Et donc, chaque asque, il contient des ascospores. Donc, voici ici les 3 types d'ascocarpes qui existent chez les ascomycètes. Alors, basidiospores. Les basidiospores se forment chez les basidiomycètes. Comme on a vu, les basidiospores, ce sont des spores exogènes qui naissent sur une baside et on trouve toujours la baside qui forme 4 basidiospores.
Donc, les basides et les basidiospores sont caractéristiques des basidiomycètes. Et là, vous avez une coupe au niveau de l'hyménium du chapeau. Et là, vous voyez donc 4. Donc, ceux qui présentent 4, ce sont les 4 basidiospores. Vous avez ici 4 basidiospores. Et là, en bas, c'est la baside. Donc, ce qui est en bas, ce sont les basides. Et là, ce qui se présente sous forme de 4 cellules, ce sont les basidiospores. Donc, remarquez qu'il existe des basides qui forment les basidiospores et il existe des cystides. Les cystides, ce sont comme les basides, mais ils sont stériles. Ils ne forment pas des basidiospores. Donc, l'hyménium, c'est une couche ici de cellules qui est formée par des cystides qui ne forment pas de basidiospores et par des basides qui forment des basidiospores. Et à côté, vous avez les basides qu'on voyait donc ici. Ça, c'est les filaments en bas. Filaments végétatifs. Et là, c'est la baside. Et voyez que chaque baside bourgeonne 4 basidiospores. Donc ici, qui est issu de la méiose. Donc, voyez ici la baside. Et vous avez 2 basides. Et chaque baside forme 4 basidiospores. Et donc, tout ça se passe chez les basidiomycètes. Et là, les étapes de formation de basidiospores chez les autobasidiomycètes. Comme vous voyez donc ici, on part toujours d'une cellule eucaryotique, puisque chez les basidiomycètes, la fécondation est incomplète. Vous avez la plasmogamie et non la caryogamie. Juste avant la formation des basidiospores, vous avez la caryogamie. Comme vous voyez ici, la cellule 2, vous avez la formation du zygote et la caryogamie. Et ici, vous avez les étapes de la méiose. Vous avez la division ici qui est réductionnelle et puis la division équationnelle. Après, vous avez la différenciation de noyaux, donc la formation des noyaux et la formation dans la baside. Et après, vous avez la formation des basidiospores. Remarquez la taille des cellules. La taille de cellules, depuis le 1 jusqu'au 6, vous avez la taille qui augmente, le volume de la cellule qui augmente. Donc, une cellule dikaryotique donne un zygote. Et le zygote, où se passe la caryogamie, va subir la méiose. Et après, donc, les noyaux qui sont formés, ils vont migrer à travers les stérigmates ici pour former des basidiospores au sommet. Finalement, la baside, il va se trouver vide. Il n'y a pas de noyau vide. Pourquoi? Parce que les noyaux, ils ont migré vers l'extrémité. Ils vont former des basidiospores. Donc, chaque baside libère 4 basidiospores.